Hello, hello, hello la famille, comment vous allez? Je vous espère en pleine forme, voilà les gars. Mohamed Loum, est-ce que le nom là vous dit quelque chose? Ah oui, ah oui. Au fait, c'est un commentateur qui m'a demandé la vidéo là aujourd'hui, hein, et dans les commentaires, il dit, il veut que je publie toute l'histoire de Mohamed Loum qu'il a eu à raconter. C'est pas histoire, hein, tous les vécus de Mohamed Loum. Et il s'appelle de quoi? Ce sont des révélations. Ça part des révélations incroyables, les gars. Des révélations incroyables. Quand je vous dis que ces révélations sont incroyables, c'est que c'est incroyable. Et donc, j'ai attendu et comment appelle-t-on, mon abonné qui m'a demandé ça. Et donc, j'ai décidé de présenter ça pour vous. Et c'est la première partie. C'est juste la première partie que je vais dropper ici, que je vais mettre, je vais partager avec vous, que je vais vous laisser regarder tout à l'heure même. C'est la première partie. Mais si vous voulez la deuxième partie, il faut tout juste écrire j'aime la vidéo. La phrase là seulement. J'aime la vidéo, je veux la deuxième partie. Écrivez cette phrase là. J'aime la vidéo, je veux la deuxième partie. Parce que la première partie, ça fait 59 minutes. Voilà, la première partie, ça fait 59 minutes. Et la deuxième partie, ça fait 54 minutes. Donc, si vous aimez vraiment Mohamed Loum, vous voulez connaître toute l'histoire sur comment que le marché a brûlé et tout et tout. Il a beaucoup dit, le gars a beaucoup dit. Bon, le gars a beaucoup dit. C'est pour cela, je crois bien que c'est pour cela que mon abonné a demandé à ce que je partage cette vidéo là avec vous. Et bon, j'ai respecté ça. Bon, mon abonné, si tu me vois, faut savoir que j'ai exécuté ce que tu m'as demandé. J'espère que tu vas te régaler. Et si ça vous plaît, je vous drop la deuxième partie. Sinon, ici, c'est la première partie, comme je vous l'ai dit. Regardons tout sur la vidéo et on revient pour débriefer. Ciao. Bonsoir, chers compatriotes. Je voulais d'abord vous remercier pour l'invitation à travers la magie des ondes. Et la seule moyen d'opportunité aujourd'hui que le peuple togolais peut s'exprimer. Je voulais vous dire merci, particulièrement... On t'entend pas bien. Ouais, Mohamed, on a du mal à t'entendre. Parle un peu plus fort, s'il te plaît. Alors, vous me recevez? Tu peux venir en vidéo ou pas? Il n'y a pas de problème comme vous le voulez. Ouais, s'il te plaît, viens en vidéo. Alors, comment activer du côté de la vidéo? Attends, je te l'envoie, tu acceptes, tu enregistres. C'est bon. Ok. Et là, c'est bon? Oui. Alors, bonsoir, chers compatriotes togolais. Et précisément à la révolution du mouvement du M66. Je voulais vous dire merci pour l'invitation particulière que vous avez eue à mon endroit pour lui parler en ce qu'il concerne la situation de la politique togolaise. C'est avec un grand plaisir pour cette invitation, en particulier la réalité de la vie. On t'entend pas bien. Je pense qu'il y a un problème avec ton portable. Hein. Ouais. Je sais pas si est-ce que tu as les écouteurs? C'est branché sur... C'est bon? Faut juste s'approcher un peu, voilà. C'est bon. Est-ce que c'est bon maintenant? Non. Oui, tu parles un peu plus fort, ça doit être correct. Ouais. Et là, vous me recevez? Non. Oui, c'est bon. Non. Tu lèves en fait ton portable. Est-ce que là, c'est bon? Oui, c'est bon. Tu parles un peu plus fort, c'est bon. Zaga, c'est bon? Vous me recevez? Là, c'est bon. Voilà, merci. Voilà, comme je vous le disais de passage tout à l'heure, chers compatriotes togolais, je suis Mohamed Loum, du père sénégalais, de mère togolaise, plus précisément, je viens de la République du Sénégal. Je suis médicite d'Afrique noire, d'un père sénégalais et d'une mère togolaise. Alors, je voulais tout d'abord, comme je viens de vous le dire de passage, vous remercier en premièrement le mouvement M66 pour l'invitation que vous avez eu à me donner. Et tout d'abord, je voulais vous dire, vous dites un grand bravo, un grand hommage face à la lutte patriotique que vous êtes en train de battre pour un lendemain meilleur pour le peuple togolais. En particulier, je voulais m'incliner à la mémoire de nos chers compatriotes togolaises et togolais, certains disparus, des corps lors du mouvement auquel vous avez lancé de la manifestation du 26 au 27 au 28 qui a causé beaucoup de morts sur la terre de nos aïeux.
Je voulais m'indigner et m'incliner sur toutes ces victimes, malgré les circonstances barbares que Faure Gnassingbé et sa clique et sa bande ont infligées concernant le système de la politique togolaise, juste un peuple à main libre, un peuple à main debout qui cherche tout juste à avoir une stabilité d'une vie politique parfaite pour un lendemain meilleur pour sa République. Les conditions de la vie togolaise, telles comme nous le savons depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio, depuis 1967 jusqu'alors, nous sommes tous confrontés à un mal qui est confronté face à la dynastie que tout peuple togolais est confronté. Je pense qu'aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir, comme je viens de vous dire de passage, que le M66, vous êtes en train de faire un travail qui marque l'histoire. Pourquoi je dis qu'il marque l'histoire? Aujourd'hui, au Togo, aucune bande de radio officielle, qui soit locale ou qui soit du gouvernement, ne peut inviter un opposant politique ou un activiste politique ou un penseur idéologique politique de donner l'évolution de la politique togolaise ou en parler. Nous n'avons pas aujourd'hui une radio libre d'indépendance, libre d'expression compte tenu de la voie constitutionnelle et des cours de la République qui vont à notre évolution pour donner un Togo meilleur face à la domination que nous sommes confrontés. Les seuls moyens aujourd'hui que nous avons, c'est les moyens de communication par les réseaux sociaux, sur TikTok aujourd'hui que nous sommes confrontés et par rapport à la chaîne YouTube, qui fait aujourd'hui à travers le monde, les Togolais peuvent communiquer, discuter de leur politique librement, et y compris en matière à ce qu'il va à l'évolution d'une stabilité meilleure. Je vous en remercie. Ok, merci beaucoup Mohamed Loum. Les gars, s'il vous plaît, partagez le live, s'il vous plaît. Continuez à tapoter et à partager. Monsieur Amene, partagez le live, alors. Parce que Monsieur Amene, yo laissé, il y a quoi depuis à 3 cas de partage comme il est sur Berek Béon. Il y a tous ensemble, Monsieur Amene, partagez le live. Ok. Bon, maintenant, Mohamed. Est-ce que réellement, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui s'est passé avant que tu ne quittes le Togo? Bon, merci beaucoup pour la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, d'abord, Mohamed Loum, présente-toi. Mohamed Loum, présente-toi. Pas du côté, bon, tu t'es déjà présenté, mais dis aux gens, c'était quoi le problème jusqu'à ce que tu as quitté le Togo? C'était quoi le problème des marchés, tout ça là? Mets les gens un peu en contexte pour qu'ils vraiment savoir qui tu es. Alors, tout d'abord, comme je viens de vous le dire, je suis d'une mère togolaise, plus précisément Omiti Ayou Kokwe Remazo Nathalie, qui vient de la République du Togo, plus précisément de la région du sud du Togo, à Nehor, dans le quartier de Guénou. Mon père est sénégalais de nationalité, là où je vis au Sénégal, plus précisément à Dakar, dans la ville de Saint-Louis. Nous sommes du nord du Sénégal, la première capitale du Sénégal. Donc, j'ai connu le Togo dans les années 99, compte tenu de la situation familiale. Quand ma mère était malade, elle était d'abord une fonctionnaire à Air Afrique, donc à Abidjan. Donc, quand ma mère est tombée un peu malade, on s'est rendu au Togo. Malheureusement, Dieu l'a repris vie. Donc, depuis l'instant T, j'ai essayé de me consacrer, de rester en famille maternelle, où j'ai été encadré par mes oncles maternels et mes soeurs, mes oncles et mes tantes maternelles. Voici le statu quo de la vie qui a fait que je me suis retrouvé en famille au Togo. Ça, c'est un. Deuxièmement, je suis Mohamed Loum, le petit nom qu'on m'appelle Toussaint. Je suis né le 1er novembre, génération 80. Donc, alhamdulillah, je rends grâce à Dieu. On vit bien, nous avons tous des objectifs qui vont à la compte de la gouvernance de nos pays, le Togo. Et ce qui est le plus méchant pour nous, moi j'ai répondu à l'appel politique compte tenu du programme politique que l'opposition politique en avait à l'époque, plus précisément le collectif Second le Togo, le CST qui était encadré par des hommes politiques, la société civile, des avocats à travers le monde. Le programme politique présenté à l'époque, le collectif Second le Togo, était regroupé, comme je viens de dire, par des partis politiques et de la société civile, des grands avocats qui sont à travers le monde. Donc je participais à la République, au développement de la République, je participais à des manifestations politiques. En 2005, tout d'abord, j'ai été réfugié politique sous la domination, plus précisément de l'UFC, où j'avais l'âge de 23 ans. Donc en 2005, j'étais déjà au camp de réfugiés, plus précisément au Bénin, à Komé, où l'un de nos partis de réfugiés était du côté de Agamé. Donc en 2 ans de camp de réfugiés, je retourne au Togo, élection 2010. Je deviens une personnalité non grata de la politique togolaise lors des élections de 2010 où le candidat Faure Gnassingbé, le candidat mesquin, le candidat illégal qui a accédé au pouvoir, comme tout le monde le sait, compte tenu de l'histoire du Togo, auquel, plus précisément, Faure
à briguer un mandat illégal sous la proclamation d'une institution qui devait être plus légale à la proclamation. Je veux parler plus précisément de Pascal Bodona qui a eu à proclamer des élections et non en tant que président de la CENI, mais ministre de la décentralisation des collectivités locales qui avait proclamé des élections de lors en 2010 que le candidat de mon parti a gagné largement les élections. Ce qui est une aberration qui nous est pas servi de leçon et qu'on n'a pas voulu, qui a fait que je suis retourné encore en exil et par l'aide des Nations Unies auxquelles j'ai passé toute ma vie à fuir ce régime. Et aussi, il faut dire les choses par le nom, j'ai été toujours rancunier compte tenu de la situation idéologique que Faure Gnassingbé a voulu faire pour faire porter au peuple congolais la souffrance. Donc toute ma vie, je l'ai passé à l'exil. À chaque fois que je rentre, je suis toujours poursuivi. À chaque fois, les arrestations illégales que le pouvoir a toujours mis à mon encontre. Au remis du sort, le 18 janvier 2013, j'ai été arrêté. Pas parce que j'ai commis un crime, pas parce que je suis mêlé à un acte politique de destruction à la République togolaise. J'ai un ami, un journaliste togolais nommé Sodi, qui m'a donné, qui connaissait tous les programmes politiques qu'on avait, les intentions politiques qu'on avait, compte tenu de libérer le Togo. D'une manière ou d'autre, on voulait libérer le Togo d'une manière ou d'autre. Parce que, pourquoi je le dis, il faut libérer le Togo d'une manière ou d'autre? Le problème de la gouvernance politique, l'accédation au pouvoir à la magistrature suprême que Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir. Faure a eu à nous dire en 2005 à la face du monde par rapport au rapport des Nations Unies plus précisément, que cette institution des droits de l'homme qui a fait donner un rapport au Togo, qui a dit que Faure Gnassingbé, à son extraction au pouvoir, il a eu à tuer plus de 1500 Togolais. Malheureusement, Faure Gnassingbé est venu se mettre à la face du monde pour dire « j'ai pas tué 1500 Togolais, j'en ai que tué 500 ». Voici ce qui est un peu une aberration sur la politique du monde, comme on peut le dire, qu'on n'a pas voulu accepter. Et depuis cela, je suis devenu un opposé régime dans l'ombre auquel on a toujours travaillé pour déstabiliser le pouvoir. Je pèse bien mes mots. Moi, j'ai toujours déstabilisé le pouvoir de l'OMD. Et nous avons passé par tous les moyens. Mais malheureusement, à tout moment, nous avons été trahis par des compatriotes, qu'on a les mêmes rêves, et des gens qui sont là, qui travaillent avec le régime du pouvoir en place, qu'on ne savait pas. Plus précisément, comme je viens de vous dire, sur le 18 janvier 2013, j'ai été appelé par un de mes amis journalistes togolais, qui vit sur le sol togolais, qui m'a appelé, qui me connaissait, mais qui connaît mes allers-retours, mes sorties et mes entrées, qui m'appelle, qui me dit, bon, Mohamed Loum, j'ai un rendez-vous pour toi, qu'on discute. C'était dans les moments des rassemblements du collectif Sauvons le Togo, le CST, qui battait le pavé à l'époque. Donc, il y avait un problème plus particulier, c'était de dire, comme on en est fait, pour essayer de mettre une stabilité politique au Togo, qu'enfin, de s'en débarrasser de Faure Gnassingbé. Nous, jeunes, déterminés, connaissant la situation de notre pays, c'était le rêve qu'on avait, et malheureusement, le 18 janvier 2013, j'ai été sacrifié, donné aux autorités togolaises, à travers un ami de chemin de route, un ami avec qui on a tout partagé, un ami avec qui on a vécu des moments, et malheureusement, il m'a donné en liquidation le 18 janvier 2013. J'ai été arrêté le 18 janvier 2013, j'ai été arrêté au cours d'un appel téléphonique qui m'a été donné par mon frère, Sodi, qui m'appelle, il me dit Mohamed Loum, je suis au bar Réservoir et plage, plus précisément à la plage de Lomé, à côté de l'hôtel de la Paix, un bar qu'on appelle le Réservoir. Alors, je me suis rendu là-bas librement parce que je ne me reprochais de rien. J'arrive sur les lieux, le jour du 18 janvier 2013, au bar Le Réservoir, le quartier Baie-Plage. J'arrive sur les lieux. Qu'est-ce que je trouve? Le quartier de Baie-Château ce jour était déjà sous l'obscurité. Ils avaient déjà coupé le courant. J'arrive sur les lieux, je prends mon téléphone, j'appelle mon frère Sodi. Allô Sodi? Il décroche le téléphone, il me dit Mohamed Loum, rentre dans le bar du Réservoir, je suis à l'intérieur. Je raccroche mon portable, je pénètre dans le bar et je vois un homme qui me tape par la poitrine, par le dos. Je me retourne et la personne me dit vous êtes en état d'arrestation.
je suis en état d'arrestation. Je dis oui. Et j'ai constaté que dans le bar, tous les hommes étaient armés dans le bar, le réservoir, le 18 janvier 2013, aux environs de 20h52. Je suis arrêté, ça n'a pas été facile. Je me suis débattu de toutes mes forces pour m'en débarrasser. Et ceux qui étaient venus m'arrêter, il y avait le colonel Laopessi, qui était ici sur les lieux, Félix Katanga, le capitaine Yanani, Agbenda et Akapo. Agbenda qui était tellement armé, du dent jusqu'au pied, c'est là que je me suis dit, aujourd'hui j'ai été arrêté, j'ai été sacrifié par un ami de lutte, plus précisément un journaliste, qu'on a parcouru le monde. Notre rêve c'était de libérer le Togo. Donc, ce jour, aujourd'hui j'ai été arrêté, j'ai été parcouru ce jour. Quand tu parles de Sodi là, tu parles de quel Sodi? Manuel? Non, je connais que le nom, je connais le gars en personne parce que... Ah, c'est un gars. C'est un journaliste togolais nommé Sodi. Ok, ne confondez pas avec Emmanuel Sodi, elle c'est une femme. Hein? Ok, non, parce que je vois les gens écrivent en bas tout ça là, c'est pas la même personne. Je voulais préciser, c'est pas Emmanuel Sodi, s'il vous plaît, ne confondez pas. Donc, du 18 janvier, j'ai été arrêté. Quand j'ai vu je pouvais plus me retenir. Là, j'avais plus de force. J'avais des armes qui étaient braquées sur moi. Mohamed Loum, vous êtes en état d'arrestation. J'étais cagoulé. Des hommes qui étaient déjà cagoulés quand on m'a pris pour une destination inconnue. Voici tout d'abord le lieu et les motifs de mon arrestation n'ont jamais été édifiés. Donc, j'ai été arrêté. Alors, on m'embastit dans un monde que je ne connais pas. On m'embastit dans un monde où je ne sais pas où je suis. La voiture a roulé. Il fallait voir la capitale de Lomé. Parce que quand on m'a arrêté, il fallait voir les cargos militaires. Pas ci, pas là. Vous allez passer que c'était un terroriste qu'on avait arrêté. Vous allez imaginer, c'était un terroriste. Il fallait voir. On m'a embasté. Et quand on m'a pris pour la première fois, jusqu'à présent, je ne pourrais pas avoir l'opportunité de vous le dire. J'ai été arrêté. Je sais là où j'ai été arrêté. Mais là où la première fois j'ai été amené, je ne le sais pas. Jusqu'à présent, ça fait 13 ans, j'ai jamais su. Mais je sais qu'à mon arrestation, la voiture a été... On a fait des kilomètres, des tas de kilomètres, bien avant que la voiture ne s'arrête. Alors, quand on m'a pris, on m'a amené, on arrive dans un lieu, j'attends les communications téléphoniques, je suis toujours cagoulé, mélotté par le pied, les deux pieds qui sont mélottés, les deux mains qui sont mélottées. C'est comme ça que, cagoulé, j'arrive sur les lieux, on est là sur les lieux, plus de 2 à 3 heures de temps, je suis cagoulé, ils sont en train de verser. Non, c'est pas ce Sodi. Donc, je suis... non, c'est pas ce Sodi. Tout le monde le connaît. Les Nations Unies, tout le monde le connaît. Je vais mettre dessus ce cas, je vais vous développer. Donc, je vous dis, je suis arrêté, on m'a mis dans un endroit que je ne connais pas. Je reste là. Je suis couché au sol, les deux mains qui sont mélottées par derrière, les deux pieds qui sont mélottés. C'est Sodi, le journaliste. Il faut y bien préciser. Ça, c'est le pasteur. Je parle de Sodi, c'est un journaliste. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'arrive sur les lieux, la main qui est mélottée, le pied qui est mélotté, cagoulé. Journaliste, il faut y... Alors, la main qui est hors de l'eau sur moi, mais je suis là, je suis plaqué à terre, je n'ai pas de force. J'étais mouillé, tout le corps était mouillé. Et c'est de là qu'à un moment, qu'est-ce qui se passe? On m'enlève le cagoule. Quand on m'enlève le cagoule, on me fait coucher. Quand on me fait coucher, on dit, tu sais où tu es? Qui me pose la question? C'est Félix Katanga. Il me dit, Mohamed Loum, est-ce que tu sais là où tu es? Je dis, je ne sais pas où je suis. Il dit, bon, aujourd'hui, vous êtes arrêté. Aujourd'hui, tu es entre nos mains, selon les propos du général Félix Katanga. Félix Katanga qui me dit, Mohamed Loum, aujourd'hui tu es entre nos mains.
je ne parle pas, je garde le silence. Et qui je vois, c'est Jibé Bahara qui sort du bureau, y compris Yakdam Khan, qui vient. Yakdam Khan qui vient et qui me donne un gifle. Yakdam Khan vient, il me donne un gifle, il me gifle, il me gifle, il me gifle, il me gifle. Je reçois des gifles, je suis là bloqué. Je ne peux pas faire quelque chose ni me débattre. Et dans la salle où j'étais arrêté, comme je vous dis, il y avait Félix Katanga, Christian Trimois, Jibé Bahara, y compris Félix Katanga, Yakdam Khan. Tous ces gens étaient sous les lieux. Les trois capitaines de la gendarmerie, le capitaine Félix, le capitaine Yanani, Agbanda et Akapo. Et c'est de là que qu'est-ce que je reçois? Le capitaine Akapo dit, enlevez-lui les mélottes. On m'enlève les mélottes. Ok, excuse-moi Mohamed, c'est Tony Sodi? Voilà, Tony Sodi. C'est Tony Sodi, ok. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Le capitaine Akapo dit, enlevez-lui les mélottes. On m'enlève les mélottes, de la même, le pied est là. Et qu'est-ce que je vois? C'est le capitaine Akapo qui me dit, bon, Mohamed Loum, tu sais, je vais te dire quelque chose. Tu as passé tout le temps, on t'a cherché partout, tu es dans les manifestations politiques, vous essayez de dévier l'État. Tu sais, je tourne l'État, il a tout dit, et c'est de là qu'il me dit, ce soir tu verras. Il sort Lizam, qui est l'actuel procureur général, qu'il sorte, et j'attends Félix Katanga qui dit, allez, on me remet l'autre. Il fallait y voir. J'ai été tabassé, 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 et quand on finit, je suis là pendant 2 à 3 à 4, 5 jours. On te donne de l'eau à boire, tu manges. On te donne de l'eau, tu es remelotté. Et le 5e jour... Tu peux nous dire un peu comment ils t'ont tabassé, c'est quoi cette... Tu peux nous dire comment, tu te rappelles? Mohamed, est-ce que c'est lui là? Non, c'est pas ce gars. C'est pas lui? Non, non, non. Actuellement, Sodi, il a fui, il est au Gabon. D'accord. Il a fui. Non, la presse, c'est pas lui, c'est pas lui. C'est de là que, je vais beaucoup m'excuser, c'est de là que, qu'est-ce qui se passe? Quand on vous parle de torture, au fait, les gens ne comprennent pas la politique togolaise. Quand on parle de torture au Togo, vous allez beaucoup m'excuser, et M66, j'ai jamais voulu parler de cela. Mais quand tu parles, Mohamed, il faut coder les mots hein, par rapport à TikTok. D'accord? Il y a des mots que tu emploies que TikTok n'aime pas trop. Ok. D'accord. Là que on me prend, quand on m'a pris, vous m'excusez, j'ai jamais voulu parler de cela. Je l'ai gardé toute ma vie parce que c'est un peu humiliant, c'est ridiculisant de mettre l'être humain en dessous de l'animal. On m'a mis au torse nu. Courage, courage, Mohamed, courage, t'inquiète pas, tous ces gens qui ont torturé, on va tous vous venger. T'inquiète pas. Faut que tes larmes deviennent un courage pour toi. C'est maintenant, mais il faut te relancer avec nous. C'est maintenant, mais il faut se joindre à tout ce mouvement-là pour libérer ce pays. T'inquiète pas. Le jour viendra, tu reviendras au Togo et nous tous, on fêtera cette libération. T'inquiète pas, mon frère. Sois courageux. C'est maintenant, mais il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage. T'inquiète pas. On est avec toi. Tout le peuple, tous les 8000 personnes ici sont avec toi. Vas-y. Je comprends, vous allez beaucoup m'excuser. Non, prends ton temps. On est là avec toi. Prends ton temps. On est là. On n'est pas pressé. Prends ton temps. Vous allez beaucoup m'excuser, mais
Vous allez beaucoup m'excuser. Vous allez beaucoup m'excuser, mais je vais vous dire que je ne pourrai jamais pardonner fort de toute ma vie. Je pourrais jamais, je n'ai jamais été arrêté. Dans ma vie, j'ai jamais été convoqué dans une commissariat ou une gendarmerie. J'ai jamais connu d'infraction pendant tout le temps de ma vie que j'ai passé sur la terre de mes aïeux, le Togo de Nibanonoto. Je me suis jamais mêlé d'aucune affaire, si c'est pas que de la politique. Je suis rentré dans la politique du mouvement de la révolution. Tout simplement, on cherche à libérer notre pays, compte tenu de la malgouvernance auquel nous sommes tous confrontés. Mais c'est inimaginable que de voir un citoyen qui est avec dans son propre pays la terre de nos aïeux. Et on se dit un état de droit. Moi, j'ai jamais considéré le Togo comme un état de droit. Compte tenu de la présence de l'accord politique et de la situation de la section que Faure a pris pour arriver au pouvoir. Moi, j'ai jamais cru à Faure Gnassingbé. Moi, je n'ai jamais cru à Faure Gnassingbé sa politique de gouvernance. Mais c'est inimaginable. M66, chers compatriotes, ceux qui nous suivent, c'est inimaginable que vous voyez un patriote togolais, un citoyen togolais, auquel nous nous organisons pour essayer de prendre notre pays, essayer de prendre ce qui est de conception idéologique, politique, de développement pour une stabilité, une dureté normale pour le Togo. Et vous voyez vos propres frères qui sont parmi vous, qui partent vous vendre, qui prennent de l'argent et qui vous sacrifient. Je me rappelle quand on m'a arrêté, quand on a commencé à me torturer, excusez-moi de vous dire, c'est inhumain, je ne peux pas vous le dire, parce que c'est un peu inhumain. Je n'ai jamais voulu en parler. Tu sais, Mohamed, on a besoin de ce témoignage pour que le monde entier sache qu'est-ce qui se passe au Togo. Si tu le gardes en toi, ça les arrange. Il faut avoir le courage de dire, parce que cette vidéo que tu as fait faire, c'est pas juste une vidéo TikTok, ça va aller partout. Vous pouvez imaginer quand on m'arrête. Essaie de nous dire un peu. Je passe d'abord à Taba. Je passe d'abord à Taba, 2, 3, 4 à 5 jours. Et qu'est-ce qui se passe? On m'enlève un matin, on m'enlève les mélodes. Je ne pouvais plus marcher parce que je n'étais pas en possession de mes forces. Attends, pendant ces 5 jours, ils t'ont tapé comment? Alors, je vous explique juste une procédure, ce qui applique la R-série. Quand on m'a appris, on m'enlève l'habit. D'abord, qu'est-ce qui se passe? On m'enlève les mélottes derrière le dos. On me prend, il y a des chaises à la gendarmerie de la R-série, ils ont des coulisses de torture, des chambres de torture. On m'amène dans une chambre, et dès qu'on me met dans la chambre, qu'est-ce qui se passe? Il y avait le colonel Laokesi, le général Félix Katanga, Yak Dam Khan, plus précisément, le procureur de la République, l'ex-procureur de la République, qui était sur les lieux, qui est le procureur Blaise Paodi, qui est l'actuel procureur général, qui était sur les lieux. Et c'est le procureur qui ouvre sa bouche, qui me dit, pour la première fois que je vois quelqu'un qui s'adresse à moi, qui te dit, aujourd'hui, on va t'arrêter de t'infliger les tortures. Jusqu'à, j'avais pas les mots, puisque je ne sais pas de quoi on me reproche. Et c'est de là que le procureur me dit, je parle avec toi, tu ne veux pas accepter? Je dis non, mais monsieur le procureur, vous voulez que je dise quoi? Il fallait y voir. Il fallait y voir. On me met au torse nu. Si vous voulez, je peux enlever mes habits, vous allez voir les traces des fils de courant qui sont sur mon corps, mon dos. Il y a des trucs, je peux... Jada, vous voulez, je vais me mettre le torse nu, vous allez voir, à la face du monde. Non, ne fais pas ça. Vas-y, frère. Vous allez voir les traits qui sont sur tout mon corps jusqu'à là. Et qu'est-ce que je vois? C'est le procureur de la République qui dit en personne, il me dit, oui, Mohamed Loum, tu te mêles de ce qui ne te concerne pas. Ton père est sénégalais, si ta mère est togolaise, ça ne te permet pas de te rebeller contre ce pays, à déstabiliser ce pays. Tu es dans notre main. Et voilà, guys. J'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo.
Vous avez regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Vous avez écouté tout ce qui a été dit. Tout ce que Mohamed Loum a eu à dire. Toutes ces révélations intenses, toutes ces révélations incroyables qu'il a eu à dire. Si ça devrait être vrai, je sais pas. Parce que les gars, on parle de là, je sais pas. Je suis pas dedans. C'est Mohamed Loum qui a dit. Mohamed Loum. Quand j'ai écouté l'histoire finie, je me suis dit, ouais. Man. Mais les gars, c'est pathétique, l'histoire de Mohamed Loum. C'était pathétique. Moi, là où ce qui m'a beaucoup touché, c'est là le brûlure des marchés et tout. Et parce qu'il y a eu des moments qui sont morts, hein. Il y a eu des moments qui sont morts dans l'affaire de brûler marché là et tout. Hein. Je sais pas. Ça devrait être vrai. Bon. Bref, je sais pas si c'est vrai ou pas. Les gars, on est ici sur les réseaux sociaux là. Faut bien savoir que c'est pas tout qui est vrai. Mais bon, si ça devrait que c'est vrai, il y a quoi en un moment. Il y a quoi à eux. Il y a quoi. Je vous dis, il y a quoi. Courage à vous. Courage, c'est pas facile. Et je crois bien que ça va aller. Sinon, c'est pas facile. Mohamed Loum. Quand je vous l'avais dit, c'est la première partie que vous venez de regarder comme ça. Pour ceux qui veulent la deuxième partie, voilà, si l'histoire vous a plu, vous voulez la deuxième partie, vous voulez regarder tout ce qu'il a eu à dire, parce qu'il a fait beaucoup de révélations. Je dis bien beaucoup. Quand on dit beaucoup là, il a fait, parce que la deuxième partie même fait 54 minutes. Vous avez vu la première partie, ça fait 59. Et la deuxième partie là, ça fait 54. Donc il a beaucoup dit. Et puis les Agabombo, les M66 l'ont posé des questions où il a répondu aussi. Tellement que ça, il a beaucoup narré les histoires de A à Z. Que les gars, si je dis que je vais dropper tout ici, je crois bien que ça va pas aller. C'est pour cela que je dis, écrivez simplement la phrase là, j'aime la vidéo, je veux la partie 2. C'est tout, simplement. Si vous l'écrivez beaucoup, si je vois que cette phrase là est beaucoup, ça dit que vous aimez vraiment regarder la partie 2. Donc je vais vous faire dropper ça sans aucune inquiétude, parce que je ne vais pas perdre mon temps pour... donc du coup, c'est ça. Donc les gars, partagez, likez, abonnez-vous surtout. Qu'on atteigne les 10K d'abonnés, et je compte sur vous, et c'est que vous allez le faire pour moi. Ensemble, on va y arriver. Bisous, je vous aime. C'était Gambi House.